David, Oui, tu peux commencer. d'accord. Bien, les amis, nous allons lire ensemble dans 1 Timothée 3 les 7 premiers versets, s'il vous plaît. Et moi, je vais lire de la version de la Bible qui s'appelle la Colombe. Euh, Votre version peut varier un peu, mais nous allons regarder les mots différents qui sont utilisés dans ce passage, dans d'autres versions. Nous lisons donc dans la parole de Dieu. C'est une parole, pardon, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qui ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Donc, aujourd'hui, nous en sommes venus à parler des anciens dans cette série que vous avez sur la première épître de Timothée. Et la première chose que nous devons dire et penser, c'est que Dieu est bon envers nous. Il est bon envers votre Église de vous donner ces instructions si détaillées et parfaites au sujet des anciens. Dieu, dans son amour, ne nous laisse pas à nous-mêmes quand il s'agit d'une des choses les plus importantes de la vie de l'Église, c'est-à-dire le choix des anciens. Euh, il, euh, il vient vers nous avec sa parole et pas à pas, il nous dit comment faire. Et c'est juste merveilleux que le Seigneur nous enseigne et que nous pouvons juste être sous sa parole aujourd'hui. Alors, quel est le but des versets que je vous ai lus? Car la chose la plus importante dans un passage biblique, ce n'est pas simplement ce que le passage dit, c'est ce que le passage vise. Parce que vous savez, quand je vous parle, je dis quelque chose, mais je dis ça pour une raison. Je vise quelque chose. Soit vous encourager, soit vous informer, soit vous reprendre, n'est-ce pas? Et quel est le but de ces versets? Alors, si nous lisons un peu plus loin dans les versets 14 et 15 du même chapitre, Paul nous donne la réponse. En se référant à ce qu'il vient de dire dans notre passage, entre autres, il dit au verset 14, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. » Il parle à Timothée, qui est à Éphèse, qui s'occupe de l'église d'Éphèse. « Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tu sauras par mes paroles comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. » Alors, le but de ce passage, donc, c'est pour vous, l'église évangélique de la grâce, c'est pour que vous sachiez comment vous conduire dans cette affaire des anciens. C'est pas surtout pour les candidats à l'anciennat, c'est pas surtout pour Michel et Joséito, c'est pour eux aussi, mais c'est surtout pour vous, pour que vous sachiez comment choisir des anciens.
pour que vous sachiez si ces hommes sont aptes ou d'autres hommes dans l'avenir, parce que votre Église va continuer des années par la grâce de Dieu. Et vous devez savoir quelle sorte d'homme Dieu choisit pour être dans cette position d'ancien. Donc, je vous parle à vous tous, parce que c'est à vous maintenant de jouer dans les mois prochains par rapport à cette affaire qui est tellement importante pour votre Église. Bien, vous voyez au début que je vais vous parler, je vais juste vous dire que je vais vous parler du désir d'être ancien, deuxièmement, de la noble tâche d'ancien, et troisièmement, de la sorte d'homme qui peut être ancien. Trois choses. Le désir d'être ancien, la noble tâche de l'ancien, que je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais surtout, je vais vous parler de quelle sorte d'homme peut être ancien. Les qualités, les qualifications pour être ancien. Mais d'abord, le désir d'être ancien. L'apôtre commence en disant « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité, une belle tâche. » Alors, vous voyez deux mots. Si quelqu'un aspire, alors il désire. Aspirer, désirer. Ce qui montre que normalement, un homme qui va être ancien doit avoir un certain désir pour cette tâche. Peut-être pas toujours. Moïse a été pris, il a dit « Pas moi, Seigneur ». Parfois, un ancien, on doit le convaincre parce que par son humilité, il ne pense pas être la personne. Mais généralement, les hommes qu'on met dans cette tâche aspirent à cela et le désirent. Maintenant, je dois vous dire qu'il y a un mauvais sorte de désir qui pousse des hommes à vouloir être anciens. Et là, vous pouvez deviner déjà. J'étais dans une église il y a bien des années. Il y a un jeune homme qui est venu dans l'église et après quelques mois, il a demandé à me voir en privé. On est allé se promener et il a dit « David, j'ai une question à te poser au sujet de l'église. » J'étais le pasteur assistant, je n'étais pas le pasteur principal. Il m'a dit « J'ai une question à te poser au sujet de cette église. Est-ce que je pourrais être ancien un jour dans cette église, sinon je ne vais pas y rester? » Voilà. Pourquoi est-ce qu'un homme dit cela? C'est la position qu'il voulait. C'était une affaire de son orgueil, quoi. Il voulait être quelqu'un, il voulait avoir une place. Alors que, regardez bien ce que Paul dit. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité, une noble tâche. Alors, le bon désir pour être ancien, c'est quand vous trouvez, chers amis, quelqu'un qui désire être ancien, non pas pour la position, mais pour la tâche. Par exemple, quelqu'un qui veut être physicien, médecin, le bon désir, c'est parce qu'il veut soigner les gens. C'est pas parce qu'il veut être appelé docteur, n'est-ce pas? Et voilà, le vrai ancien, c'est quelqu'un qui a un souci pour l'Église de Dieu. D'accord? OK, ça c'est le désir pour être ancien. Deuxièmement, la noble tâche des anciens. Ils désirent, dit une version de la Bible, ils désirent une tâche noble, une noble tâche. Alors, avant d'arriver au vif du message, les qualités des anciens, je veux juste vous dire rapidement quelque chose sur cela. Parce que c'est le caractère de la tâche d'ancien qui détermine quelle sorte d'homme peut être ancien. Cette tâche est très noble, chers amis. D'abord, à cause de sa source. Quelle est la source de la tâche d'un ancien? Si tu es ancien, d'où viens-tu que tu es ancien? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur.
tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Tu sais que je t'aime. Occupe-toi de paître mes agneaux. La source qui met un homme dans l'anciennat, c'est l'amour de Jésus-Christ, votre Sauveur, pour son Église. Et ce qui fait d'un homme un bon ancien, c'est d'abord son amour pour Jésus-Christ. Est-ce que tu m'aimes? Alors, ça, c'est mes brebis. Si tu m'aimes, tu les aimeras. Tu en prendras soin. Vous avez besoin d'anciens qui aiment Jésus-Christ et qui vous aiment comme un ami de Jésus-Christ. Donc, la tâche est noble à cause de sa source. Ça descend tout droit du Sauveur dans son amour pour vous. Mais la tâche est noble aussi à cause des personnes visées. Pourquoi est-ce que vous avez déjà un ancien, un homme de Dieu, et pourquoi est-ce que vous en cherchez d'autres? C'est parce que le Seigneur veut prendre soin de vous, son Église. Les personnes visées par la tâche de l'ancien, nous dit ces versets, c'est l'Église du Dieu vivant. Et les anciens ne doivent jamais l'oublier, que vous allez prendre soin de l'Église du Dieu vivant, le peuple de Dieu, le peuple racheté par le sang du Christ, ce peuple éternel. Et c'est donc une noble tâche, vraiment, que vous allez entreprendre si un de vous, un des hommes, vous devenez un jour ancien. Troisièmement, la tâche est noble à cause de la nature même de la tâche. Sa source, les personnes visées et la nature même de la tâche. Pensez à la nature de ce que Noyo fait déjà et ce que vos autres anciens, quand vous allez les avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons en parlant de vos conducteurs, c'est-à-dire les anciens, l'auteur nous dit ceci: il veille sur vos âmes, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. La nature de la tâche est quelque chose d'une importance éternelle. Vous avez une âme éternelle qui va aller à l'enfer ou au paradis. Et ces anciens, leur tâche, leur appel, c'est de veiller sur vos âmes éternelles. C'est vraiment une tâche au-dessus de nos capacités. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous rendre capables de faire cela. Et quand nous pensons à la nature de cette tâche, que vos anciens, ils doivent prêcher la parole, dit Paul, insistant en toute occasion, favorable ou non, convaincant, reprenant, exhortant avec toute patience et toute instruction. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui peut faire une telle tâche. C'est une noble tâche parce qu'un ancien, il doit être, à l'exemple de Jésus, un berger qui connaît chaque brebis. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et ils me connaissent. Il dit, je les connais par nom. Et un ancien doit être quelqu'un qui sera capable maintenant de connaître chacun dans l'Église personnellement, d'avoir un intérêt pour chacun, d'arriver au fil des années à discerner c'est le problème particulier de chaque chrétien, ses luttes particulières, sa personnalité, de l'aimer, de le chérir, lui, elle, spécialement en tant que brebis individuelle. Le berger, l'ancien, a une tâche noble d'entrer dans vos vies, vraiment de vivre avec vous, de vous accompagner, de vous connaître. Ça, c'est une tâche très noble. Et c'est dernièrement une noble tâche parce que c'est une lutte.
c'est une lutte aux enjeux éternels. Et je vous donne juste cet exemple en parlant d'Épaphras. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, Épaphras était un ancien, un serviteur de Dieu, et Paul dit à son sujet ceci. Il dit, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous demeuriez ferme, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu. Ça, quand je vois Épaphras à genoux, luttant jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, luttant pour l'église de Colosse pour les brebis par nom. Je dis, ça, c'est une noble tâche. Ça, c'est une noble tâche. Et donc, voilà. Maintenant, le désir d'être ancien, la noble tâche d'être ancien, et maintenant on entre dans le vif de l'affaire. Quelle sorte d'homme peut être ancien? Et je dois vous dire que Paul donne 15 qualités, 15 critères ici, et les qualités qu'il donne, il dit l'ancien doit être ci, doit être cela, il ne doit pas être ci, ceci, il ne doit pas être cela. C'est toutes les qualités auxquelles Paul exhorte tous les chrétiens quelque part ailleurs dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, le caractère d'un ancien, c'est le caractère d'un chrétien. Mais pour l'ancien, ce caractère doit être bien en place pour qu'il soit appelé et mis dans le service. D'accord? Mais quand vous écoutez, pensez à vous-même aussi, parce que nous devons tous aspirer à un tel caractère. OK? Donc, la première chose que nous lisons, c'est que Paul dit, il faut donc que l'évêque, et je pense qu'on vous a déjà dit que l'évêque, c'est l'ancien. Paul utilise deux mots en grec pour parler de la même fonction. Il appelle cet homme qui est dirigeant de l'Église évêque ou épiscopos, et parfois ce mot veut dire tout simplement surveillant. Et il appelle parfois ancien. Presbyteros. Mais les deux mots sont utilisés pour la même personne. Et parfois, dans certains passages en Tite, Paul va dire à Tite, je vous ai dit de rester là pour mettre en place des anciens. Et deux phrases après, il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc, il juxtapose, il les utilise comme synonymes. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser le mot ancien parce que c'est le mot plus courant. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont inventé une fonction d'église qui n'existe pas bibliquement. Aujourd'hui, le mot évêque, ça veut dire une personne qui est au-dessus de beaucoup de pasteurs. Mais cette fonction n'existe pas dans la Bible. Un évêque, c'est simplement un ancien ou un pasteur comme les autres. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser le mot ancien. OK. La première chose que Paul dit, c'est qu'il faut que l'ancien soit irréprochable. Alors, ça, c'est juste un terme que Paul va utiliser pour poser la base générale et tout le reste, c'est une explication de ce que c'est que d'être irréprochable. D'accord? Et ça veut dire que quand vous allez choisir de nouveaux anciens, il ne faut pas que ces hommes soient vulnérables à la critique sur leur caractère. Il ne faut pas que ce soit des personnes qui ont un caractère visiblement mauvais quelque part, pour que même les gens dans le monde ou dans l'Église puissent tout de suite vous dire, vous allez choisir celui-là, il est votre ancien, mais tout le monde sait qu'il est qu'il est dur, qu'il est impatient, qu'il est, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas avoir un ancien qui a des traits de caractère visiblement, fondamentalement à côté de la volonté de Dieu. D'accord? Donc, si un ancien est reprochable comme ça,
il ne va pas inspirer la confiance chez vous, n'est-ce pas? Pour prendre soin de vos âmes. Dans l'Église, il n'inspire pas de confiance, et en dehors de l'Église, dans le monde, il ne donne pas un bon témoignage. Vous avez besoin d'un ancien qui, dans l'Église, inspire la confiance, et en dehors de l'Église, il a un bon témoignage. D'accord. OK. Deuxièmement, Paul nous dit qu'il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Alors, je crois que nous n'avons pas de problème là. Mais pourquoi est-ce que Paul dit cela? Il faut se rappeler que dans l'Antiquité, au moment où Paul écrit, la polygamie est très répandue. Nous voyons même chez certaines personnes comme David, le roi David ou le roi Salomon dans la Bible, il y avait un problème de polygamie. Dieu était patient avec eux dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le temps du Seigneur, du Sauveur. Les choses changent. Et il ne faut pas que les hommes qui dirigent l'Église soient des polygames. C'est ça le premier sens. Il ne fallait pas que l'Église primitive choisisse des hommes qui ont plusieurs femmes. Maintenant, quand tu te convertis au premier siècle et tu as plusieurs femmes, qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses de toutes les autres femmes sauf la première? Non, tu ne peux pas régler un péché par un deuxième péché, n'est-ce pas? Parce que quand un homme se séparait de ces femmes étaient larguées. Ces femmes devenaient souvent prostituées parce que personne ne les voulait. Donc, dans l'Église primitive, un homme polygame devait garder ses femmes, ne pas en épouser d'autres et ne pas être ancien. Voilà, c'est comme ça. Peut-être il était un homme de Dieu. Il est devenu chrétien, il est devenu un vrai homme de Dieu, mais sa place n'est pas d'être ancien. Parce que dans cette place, on a besoin d'un modèle, et le modèle, c'est qu'un homme marié à une seule femme. Maintenant, cette phrase a probablement une autre nuance aussi, et cela veut dire simplement qu'il est un homme fidèle à sa femme, d'accord? Qui n'est pas coupable de tromperie, d'infidélité envers sa femme. Moi, je le dirais comme ceci. Je vais quelque part avec un ami non chrétien et il me dit « Allons, on va aller voir tel truc et tu vois, c'est immoral sexuellement. » Et je dis non, je suis un homme d'une seule femme. C'est ça cette phrase. Le mari d'une seule femme. Ça veut dire pour moi, il n'y a qu'une femme. Il n'y a qu'une femme. Pour moi, sur le plan romantique et autres. Et il faut que vos anciens soient des hommes comme ça. Que tout le monde sait que ça, c'est un homme fidèle. Il n'est pas en train de regarder d'autres femmes. C'est un homme d'une seule femme. C'est formidable, ça, d'avoir des leaders comme ça. Et au fur et à mesure que je vous décris ces choses, vous allez sans doute voir, par exemple, le caractère de Noyo. Vous allez voir dans ses qualités, l'ancien que vous avez. Noyo va probablement dire que je ne suis pas un homme parfait. Bien sûr, aucun ancien n'est parfait dans ses qualités, mais il les a réellement. D'accord? Ok, on y va un peu plus loin. Ensuite, Paul dit, au moins dans la version que j'ai, qu'un ancien doit être sobre, sensé et sociable. Je mets les trois ensemble parce que ces trois vont ensemble. OK? D'autres versions disent sobre, équilibré, respectable. Ou sobre, pondéré et décent. Qu'est-ce que ces trois mots veulent signifier? Ces trois mots nous mettent en garde que quand vous allez choisir des anciens, vous devez choisir des hommes qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui vivent avec une certaine maîtrise de soi, une maîtrise de leur vie. Par exemple, le premier mot sobre,
Là, vous comprenez, ça parle de la modération. Ça parle du fait que un ancien, je pense à Robert, un ancien que je connais. Alors, Robert, c'est un homme chez lequel il n'y a pas d'excès, des excès qui gâchent un peu le caractère de quelqu'un, que ce soit dans le manger, le boire, la sexualité, le tempérament, même son attachement à des passe-temps. Il n'est pas dans les excès. C'est un homme sobre. Il est sérieux, Robert. Robert n'est pas un bouffon. Il a un grand sens d'humour, mais il a un côté très, très sérieux. Il a la crainte de Dieu. C'est un homme sobre. Il est vigilant, Robert, et c'est quelqu'un qui veille sur ses paroles et qui veille sur ses actions. C'est ça, il est un homme sobre. Le deuxième mot, sensé, c'est le contraire de l'insensé. Ça parle de quelqu'un qui est équilibré, qui est pondéré. Alors maintenant, ce mot parle surtout du fait que c'est un homme réfléchi. Sensé, d'accord? C'est un homme réfléchi. Quand vous voyez sa manière de vivre, il n'est pas quelqu'un qui est réactionnaire, qui est impulsif, qui est imprévisible, pardon, imprévisible, qui est changeant à tout vent. Peut-être on connaît des gens comme ça. Parfois, de telles personnes, ils peuvent être de bons amis, on les apprécie beaucoup, mais ce côté de leur caractère les affaiblit beaucoup, n'est-ce pas? Et, je connaissais un homme il y a plusieurs années en France qui a fait des études pour devenir pasteur. Il est devenu pasteur, il est resté pasteur 2 ans seulement. Et on a fait amitié avec sa famille, on a passé pas mal de temps avec eux à un certain moment. Et même cet homme, il était impliqué dans une implantation d'église et ils m'ont fait appel pour que je devienne implanteur, pasteur de cette église et j'ai refusé. Une des raisons, c'était que lui, qui était un des piliers de ce groupe, qui était prééminent dans ce groupe, c'était quelqu'un qui était juste imprévisible. Il était toujours en train d'aller dans les excès. À un moment donné dans sa vie, il disait à tout le monde qu'il faut manger uniquement des fruits et des légumes de saison. Il faut jamais manger quelque chose qui n'est pas de saison. À un autre moment, il pensait qu'il fallait que tout le monde achète telle voiture et que c'était la voiture pour un chrétien. Il était toujours à un moment donné, il était pour le jogging. Le jogging, il passait la moitié de sa vie à faire ça. Après, c'était la photographie. Il était fanatique de photographie, mais était tout le temps dans les excès. Tout le temps dans les excès. Mais l'ancien doit être équilibré et pondéré et réfléchi. D'accord? Vous ne voulez pas être mené dans tous les sens par quelqu'un qui n'a pas un certain équilibre dans sa manière de voir et de penser. Ensuite, le troisième mot de ce trio de mots, c'est le mot, moi j'ai sociable, mais ce n'est pas une très bonne traduction. Je préfère respectable ou décent ou de bonne tenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ancien est quelqu'un de bien ordonné dans sa vie. Il est quelqu'un qui attire le respect. Il n'est pas mal poli. Il n'est pas négligent. Il n'est pas irresponsable. Il n'est pas quelqu'un que si tu vas aller en public avec lui, tu as un peu peur d'avoir honte de son comportement. Non, il est quelqu'un de respectable. Donc, il est attentionné, il est poli, il a un bon comportement, il sait ce qui est bien et il s'attache au bien. Donc, c'est cette sorte de personne. D'accord? OK. Donc, ça, c'est ce trio de mots qui est vraiment central et très important.
à vos anciens. Ensuite, Paul change de direction et il dit que l'ancien doit être hospitalier. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Alors, le mot signifie littéralement ami des étrangers. Ami des étrangers. Alors, quand nous pensons à quelqu'un qui est hospitalier aujourd'hui, hospitalité, on pense souvent au fait qu'on invite des gens, des amis pour le repas, n'est-ce pas? Et c'est inclus, mais au moment du Nouveau Testament, il faut se rappeler que les églises se rencontraient dans les maisons et que les prédicateurs qui répandaient l'évangile avaient besoin, quand ils allaient plus loin, ils avaient besoin de trouver en voyage un point de chute. Pas d'hôtel, il fallait rester dans la maison de quelqu'un. Et nous lisons donc, je vais juste vous lire un verset dans le 3e épître de Jean pour que vous compreniez cette hospitalité. Alors, Paul dit ceci, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu, il parle probablement des prédicateurs qui sont itinérants, qui voyagent. Ils ont rendu, ces prédicateurs itinérants, ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ça veut dire qu'un ancien doit être quelqu'un qui, pour les liens plus loin que votre église locale, il est accueillant pour les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Il les aide, il les pousse plus loin, il les accueille. Mais aussi, ça veut dire que dans l'église, il est quelqu'un, sa famille, la famille d'un ancien n'est pas repliée en elle-même. Juste nous, on n'invite jamais. La maison d'un ancien doit être un endroit où les gens viennent souvent, on est invité autour de la table, l'ancien est disponible, et pour vous les femmes, ça vous engage aussi, n'est-ce pas? Si vous êtes femme d'un ancien, donc il y a tout un rôle à jouer très important. Et dans le ministère, j'ai vu que certains des impacts les plus forts qu'on a pu avoir dans la vie des personnes, c'était en les ayant souvent à la maison. Autour de la table, il y a des choses qui se sont passées spirituellement, juste dans cet accueil, cet amour. On a eu des gens qui ont pleuré sur nos épaules chez nous, n'est-ce pas? Et ça, c'est le travail de l'ancien aussi. Donc, il doit être hospitalier dans ce sens, c'est-à-dire l'esprit de l'Évangile se reflète dans sa famille, dans sa maison. C'est un évangile qui va chercher les gens et les embrasser, les accueillir dans la famille de Dieu. On le voit à l'œuvre dans sa maison, parce que c'est ce qu'il fait. Il accueille les gens, il les embrasse. Un ancien est donc hospitalier. Ensuite, il est apte à l'enseignement. Alors, il y a un seul don spirituel, les amis, qui est exigé d'un ancien. Un seul. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas autre chose, c'est qu'il doit avoir le don d'enseignement, apte à enseigner. Pourquoi? Parce que la manière dont les anciens dirigent l'Église, c'est par la parole et uniquement par la parole. L'ancien ne vous dicte rien que ce que la parole dicte. Quand il vous encourage, quand il vous reprend, quand il vous instruit, c'est toujours par la parole de Dieu. Il est un homme sous l'autorité qui exerce l'autorité de la parole dans vos vies. D'accord? Donc, vous savez qu'il y a des chrétiens qui comprennent bien la bonne doctrine,
mais il n'arrive pas à vous faire comprendre cette doctrine. Ma grand-mère était une chrétienne vraiment chouette. Elle comprenait profondément la vie avec Christ, mais elle ne pouvait pas expliquer ça à quelqu'un d'autre. Mais il y a l'ancien, l'homme qui est un ancien, il doit avoir ce don. Alors, comment est-ce que vous pouvez, quand vous allez choisir vos anciens, quand vous allez voter, comment est-ce que vous allez reconnaître que oui, cette personne est à l'enseignement? Je dirais que très simplement, quand telle personne enseigne, l'Église est édifiée. Les faits. Quand telle personne enseigne, l'Église comprend quand il explique. Il est capable de faire comprendre. Il est capable d'exhorter. C'est-à-dire que pas seulement il vous explique la vérité, mais il vous fait sentir le poids de la vérité, le besoin que vous avez. Et vous repartez souvent encouragé, stimulé, convaincu de péché. La parole a fait son effet quand il enseigne. Aussi, il est capable de refuter la fausse doctrine. Alors, ça, c'est une capacité qui grandit avec les années, bien sûr. Quand on est jeune, on est moins capable, mais déjà, même un ancien qui est relativement jeune, on voit qu'il a une certaine capacité à voir quand quelque chose est faux dans une doctrine et montrer pourquoi c'est faux. D'accord? Et on grandit avec cela. Je vous lis juste la manière dont Paul dit la même chose en Tite, chapitre 1, 9. Il dit que l'ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Et le don d'enseignement qu'un ancien peut avoir, écoutez bien, ce n'est pas toujours le don de prédication. D'accord? Certains anciens ne sont pas de très bons prédicateurs, mais ils enseignent vraiment bien dans l'étude biblique ou tête à tête, ils sont très capables d'enseigner. Les dons d'enseignement ont des formes différentes. Mais que l'homme soit capable vraiment d'expliquer, d'enseigner la parole de Dieu. OK? Même si la prédication n'est pas sa tasse de thé, il est capable d'enseigner. OK? Et certains anciens ont un vrai don de prédication en plus du simple enseignement. J'espère que je me fais comprendre. OK, donc on va aller plus loin. Alors, donc il change de direction encore et Paul dit que l'ancien doit être ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, conciliant, désintéressé. Alors, je vais changer de version pour être plus clair. Il y a une autre version qui dit ceci, que l'ancien doit être ni buveur, ni agressif, mais conciliant, et qu'il ne soit ni querelleur, ni cupide. Alors, maintenant, vous avez 5 qualités, 4 sont négatifs, et au beau milieu des 4 négatifs, il y a une qualité positive, conciliant ou doux. Alors, je commence avec les 2 premiers, il y a peut-être un certain lien entre eux, ni buveur, ni agressif. Alors, dans le temps de Paul, comme aujourd'hui, il y a un problème d'alcoolisme. Surtout dans le premier siècle, c'était un gros problème. Et dans certains endroits en France, par exemple dans la Normandie, on sait qu'il y a un gros problème d'alcoolisme. Un ancien doit avoir de la maîtrise dans cette affaire, dans ce domaine. Il ne doit pas être buveur, adonné au vin. Il ne doit pas être agressif non plus. Et parfois, il y a un lien entre les deux. Vous savez que
pendant le Covid, en Afrique du Sud, le pays de ma femme, on a interdit la vente des boissons alcooliques. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que quand les gens boivent, les gens se tuent. Et ils ont fait baisser le taux de crime en baissant la boisson pendant le Covid. Ils n'avaient pas assez de lits dans les hôpitaux pour tous les gens qui sont blessés dans les bidonvilles parce qu'ils ont trop bu et ils se sont battus après. donc, ni buveux, ni agressif. J'avais dans une église un homme qui aspirait à être ancien un jour, il y a des années. Mais le problème de cet homme, Monsieur X, c'était qu'il était vraiment un homme brusque avec les gens. On était en train d'implanter une église dans un autre endroit en France et on avait des gens qui venaient, des nouveaux qui venaient, et après quelques mois, ils quittaient et ils venaient vers moi pour me dire « Je quitte votre église à cause de Monsieur X qui m'a parlé tellement durement. » Plusieurs personnes qui partent parce que Monsieur X est brusque, abrupt, dur, avec les gens. Il a brisé tous les liens de sa famille même, cet homme. Ses cousins ne voulaient plus lui parler parce il avait toujours raison, il était toujours, même quand il avait raison, sa manière de dire les choses était trop dure. Mais l'ancien ne peut pas être comme ça, il ne peut pas être agressif, il doit être patient et même quand il est ferme, il doit être doux et conciliant. Paul dit qu'il doit être donc ni querelleur, ni cupide. Il ne doit pas chercher des disputes. Je pense à un autre homme qui aspirait à être ancien dans une autre ville, mais chaque fois que ma femme et moi, on allait chez cet homme pour une soirée, pour voir sa femme et lui, on discutait toujours des choses spirituelles. C'était un homme zélé. Il avait une bonne doctrine. Mais c'était un homme qui cherchait toujours la dispute. Alors le soir, quand on discutait un sujet théologique ou biblique, si je disais blanc, il disait noir. Si je disais haut, il disait bas. Si je disais c'est à droite, il disait non, c'est à gauche. Il cherchait toujours un moyen d'avoir une querelle. Et aujourd'hui, cet homme est divorcé et il ne va même plus à l'église. L'ancien ne doit pas être quelqu'un comme ça. Il ne doit pas être cupide non plus. Vous savez, si vous allez être ancien, les hommes, vous allez pousser les gens à servir Dieu et non pas Mammon, non pas l'argent. Vous voulez tirer les gens vers les valeurs éternelles et pas vers les choses de ce monde. Et tout cet évangile de prospérité, il y a des pasteurs qui roulent en Mercedes, n'est-ce pas? Et qui veulent vivre dans des palais. Mais ça ne vient pas du Seigneur, évidemment, n'est-ce pas? Il ne doit pas être cupide. Nous passons à travers ce monde rapidement et puis c'est fini, les hommes. Cherchons donc à être des modèles dans ce sens. Paul dit ceci en Actes chapitre 20. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Écoutez bien ce que Paul dit au sujet de lui en tant qu'ancien et apôtre, parce qu'il était les deux. Pierre dit qu'il était ancien et apôtre. Vous savez vous-même, dit Paul, que ses mains ont pourvu à mes besoins. J'ai souvent travaillé moi-même pour pouvoir à ma vie. Ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai eu affaire dans
dans ma carrière du ministère des années où j'ai enseigné en tant que professeur de maths pour gagner des sous tout en implantant une église. Parfois, il faut faire cela. Et donc, un ancien doit être prêt à faire ce qu'il faut et ne pas être un homme cupide. OK, nous avons 3 choses pour finir. Si vous êtes toujours avec moi, ça va? OK. Maintenant, Paul dit qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra soin de l'Église de Dieu? J'ai toujours dit, quand vous voulez choisir des anciens, regardez d'abord leur famille. Parce qu'ils vont diriger l'Église de la même manière qu'ils dirigent leur famille. Si ça n'a pas marché pour la famille, ça ne marchera pas pour l'Église. N'est-ce pas? Paul a déjà parlé à l'aptitude à l'enseignement. Maintenant, il parle à l'aptitude à diriger. Parce que l'ancien a 2 rôles. Il enseigne et il dirige. D'accord? Maintenant, vous devez regarder la famille de quelqu'un qui est candidat pour être ancien. Parce que un papa, un mari, un papa, il est dans une position d'autorité, des dirigeants. Et s'il ne sait pas diriger, là, il n'est pas prêt à diriger l'Église. Dans la famille, on a besoin de marier l'amour et l'autorité, n'est-ce pas? Ça, c'est tout le problème, n'est-ce pas? L'amour et l'autorité. La grâce et la fermeté. Le papa a besoin d'entrer dans la vie de ses enfants. L'ancien a besoin d'entrer dans la vie de ses brebis. Le papa ne peut pas juste dicter à ses enfants ce qu'il faut faire, surtout quand ils deviennent ados. On dicte un peu plus quand ils sont tout petits, mais ça change avec le temps. Et le papa doit être capable, par son exemple à lui, et en persuadant, en enseignant ses enfants et sa famille, il doit être capable de les convaincre, complètement les convaincre. Ils sont convaincus eux-mêmes du bon chemin. Parce qu'on le voit en papa. On est inspiré, n'est-ce pas? Ça, c'est la bonne manière de diriger. Ce n'est pas de tyranniser, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de juste dicter, c'est de monter l'exemple, de persuader, de convaincre. Et toutes ces capacités donc, qui jouent dans la famille doivent aussi jouer dans l'Église. Oui. Donc, Paul dit qu'il doit tenir ses enfants en soumission en toute dignité. Ça veut dire que dans une bonne famille chrétienne, les enfants sont heureux. C'est une famille heureuse. Ce n'est pas une famille où on est contre papa, parce que papa veut qu'on fasse comme ça et on ne veut pas. Non, on est heureux d'aller dans ce sens, d'être dans cette famille, de suivre ce chemin. Le papa a pu les amener, il sait où il veut aller et il peut amener la famille avec lui, n'est-ce pas? Donc voilà une partie importante et bien sûr, nous voyons toutes nos faiblesses en tant que père et en tant que mari, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin de grandir dans tout cela. Mais si un homme peut être ancien, c'est qu'il est en train de vraiment arriver à faire cela, même avec certaines faiblesses. D'accord? Alors, pour vous qui êtes candidat d'être ancien, si vous cherchez la perfection, personne ne sera ancien. Mais il doit y avoir une certaine aptitude de diriger. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. De peur qu'en flamme d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable.
Alors, il y a une chose intéressante, les amis. Paul dit ça à Timothée dans une situation d'une église bien établie à Éphèse, mais quand il parle à Tite, il enlève ce critère. Il ne dit pas à Tite que les anciens peuvent pas être nouveaux convertis. Pourquoi? Parce que l'église de Crète est une toute nouvelle église. On n'a pas de choix. Il faut des gens qui sont un peu plus jeunes dans la foi. Par exemple, en Acte 14, nous lisons que Paul est allé dans les villes de Lystra, Iconium et d'autres villes. Il a évangélisé, il a implanté des églises et moins d'un an plus tard, il a ordonné des anciens dans ces églises. Et c'était des nouveaux convertis. On n'avait pas d'autre choix. Mais dans une église qui est un peu plus établie, il ne faut pas choisir des nouveaux convertis. Satan, par orgueil, il voulait être l'égal de Dieu et il a été banni de la présence de Dieu. Et nous ne voulons pas que des hommes qui sont trop jeunes de la foi prennent une grosse tête parce qu'on leur a donné de la responsabilité. Il faut un peu de temps dans la vie chrétienne avant de devenir ancien. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec un peu de temps, vous connaissez votre propre péché et vous êtes moins apte à devenir orgueilleux quand vous êtes ancien. Je vous lis juste un verset sur cela et puis je vous parle du dernier point. Galates 6.3. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Un bon ancien, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est rien, n'est-ce pas? Un pauvre pécheur qui ne pouvait être arraché de l'enfer lui-même que par le sang de Christ. Ça, c'est l'identité de vos anciens. Et une fois que nous savons par expérience, un peu d'expérience dans la vie chrétienne, que nous ne sommes rien, on peut nous donner un peu de responsabilité sans que cela nous monte à la tête. Je dirais juste en passant que vos anciens, ne regardez jamais les anciens et les pasteurs comme des hommes parfaits. Jamais ne les mettez sur un piédestal. Respectez-les. Respectez-les véritablement. Obéissez à vos anciens quand ils vous parlent de la parole. Mais un ancien a besoin d'être parfois exhorté par un simple membre de l'Église. Un jour, j'étais dans une rencontre vraiment difficile. Il y avait un homme qui m'accusait de choses faussement, des calomnies pas possibles, des mensonges. Et pendant quelques heures, devant plusieurs personnes de l'Église, il m'accusait des choses qui ne se sont même pas passées. Et à un moment donné, apparemment, en répondant à cela, je suis devenu un peu fâché. En tout cas, l'après-midi, un de mes anciens m'a appelé, il a dit, David, à tel moment dans cette rencontre, c'était pas bien, tu étais en colère. J'ai dit, merci Christophe, je pense que tu avais raison. Un ancien est un pécheur, il a besoin d'être exhorté. Il a besoin de vous, l'Église. Donc, quand vous allez choisir des anciens, ils restent frères pécheurs comme vous. D'accord? OK, on finit. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, Paul revient au commencement. Il avait commencé en disant il faut qu'il soit irréprochable. Et maintenant, il dit qu'il faut qu'il soit sans reproche avec les gens du monde. Pourquoi? C'est une manière de dire que si vous allez mettre quelqu'un dans votre église comme ancien, il faut qu'il soit le même en dehors de l'église qu'au-dedans. Il ne faut pas qu'il ait deux visages, deux personnes différentes. Il est tout gentil, il est vraiment pieux dans les réunions d'église, mais en dehors, les gens qui le connaissent dans son lieu de travail, ils savent très bien ce qu'il est.
Non, non, non. J'avais une fois un homme dans mon église qui était comme ça, Monsieur Y. Alors, pendant plusieurs années, il était dans mon église. Dans l'église, il était formidable. Un homme tout gentil. Je n'ai jamais vu cet homme faire preuve de quelque chose d'autre que la gentillesse. Mais après quelques années, j'ai appris en rencontrant quelqu'un qui travaillait pour la même compagnie que lui, qu'il avait un surnom au travail. Son surnom était Monsieur Grincheux. Il était un râleur. Il était vraiment pas bien. Il avait deux visages différents. Il avait un double caractère. Non, il faut que vos anciens aient une bonne réputation avec les gens de dehors parce qu'ils sont la même personne ici et là. Je termine donc en disant que oui, la barre est haute, n'est-ce pas? La barre est haute, mais on ne demande pas la perfection. J'ai aidé une église en Allemagne pendant quelques années, une église réformée baptiste dans la ville de Wetzlar. Cette église existait depuis 8 ans. Il y avait 80 personnes dans cette église, mais pas d'anciens. Cette église n'arrivait pas à voter un homme comme ancien. Pendant des années, personne n'était assez qualifié. Et moi, j'y allais souvent. Je voyais qu'il y avait plusieurs hommes qui étaient qualifiés pour être anciens dans cette église. Mais l'église avait une idée tellement idéaliste, tellement perfectionniste, qu'ils allaient au-delà de la parole. Et par exemple, il disait que si un homme était un peu timide, il ne pouvait pas être ancien. Je leur ai dit, Timothée était timide. Paul le dit. Il était ancien. N'ajoutez pas aux critères bibliques pour qui veut faire l'ange fait la bête, n'est-ce pas? Et donc, nous ne voulons pas être perfectionnistes, mais nous voulons garder la barre haute. Alors, chère Église, vous voyez maintenant comment il faut choisir les anciens, quelle sorte d'homme doit être ancien, et cela doit vous pousser à la prière. Priez pour les hommes qui sont en voie d'être considérés pour être anciens. Priez pour ces hommes. Priez qui correspondent à cette description en 1 Timothée 3. Priez pour tous les hommes de l'Église, parce que vous aurez besoin d'ajouter au collège d'anciens. Priez que le Seigneur suscite d'autres hommes de cette qualité dans votre Église. Et une fois qu'ils sont anciens, priez. C'est une noble tâche qui demande un caractère noble. Et ces hommes ont besoin de vous et vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Noyo, tu peux remercier le Seigneur, s'il te plaît?